Jusqu'à présent, le nord et le sud de l'agglomération tourangelle étaient alimentés par des réseaux distincts, puisque RTE, la filiale d'EDF qui gère le transport de l'électricité, avait pris en compte les frontières naturelles que sont le Cher et la Loire. Or, le nord se développant plus rapidement, on prévoit une croissance de consommation de 12% d'ici à 2020. Comme le réseau existant au nord va rapidement se révéler insuffisant d'une part, et que le réseau sud n'est pas exploité autant qu'il pourrait l'être d'autre part, RTE a décidé de relier les deux réseaux plutôt que d'élargir le réseau nord. Un projet qui a l'avantage d'être plus pérenne et moins coûteux. Seul hic, pour relier les postes d'Épinefort à Saint-Pierre-des-Corps et de Portillon à Saint-Cyr-sur-Loire, la ligne de 90 000 volts devra traverser Tours. Pour RTE, hors de question de mettre en ville des pylônes de 20 à 25 mètres de haut pour supporter les lignes, il faudra donc les enterrer. Outre les désagréments causés par les phases de travaux sur les 9 km du fuseau concerné, un autre sujet inquiète les associations, celui des risques sanitaires. On va passer en centre-ville, on va passer devant les écoles, on va passer devant plein de lieux habités. On n'utilise pas un câble blindé comme ça devrait être prévu en milieu urbain, et certainement pour une question de coût. Et donc il y a du champ magnétique qui s'évade dans la terre, qui s'évade dans tout. Et en plus, on nous dit qu'on respecte la profondeur d'1,50 m pour l'enfouissement de la ligne, alors que c'est 1,20 m, mais enfin on va jusqu'à 1,50 m. Et en fait, on ne sera pas toujours à 1,50 m. Mais pour RTE, aucun risque. Les lignes enfouies de 90 000 volts transmettent un champ magnétique 10 fois inférieur à la limite autorisée par la réglementation européenne. D'ailleurs, des installations de ce type ont eu lieu dans d'autres villes de France, comme Nantes ou Paris, et la société affirme qu'elle est pour la première fois confrontée à ce type d'inquiétude.